Surat An-Nur An-Najim. أول. Ô vous, qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres, sans vous annoncer et sans obtenir la permission de leurs habitants. C'est mieux pour vous, afin que vous réfléchissiez et preniez conseil. Et si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas jusqu'à ce qu'on vous en donne la permission. Et si l'on vous dit de revenir, alors revenez immédiatement. C'est plus pur pour vous. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Il n'y a pas de mal à entrer dans des maisons inhabitées où se trouve quelque chose qui vous appartient. Et Allah sait ce que vous révélez et ce que vous cachez. Nejm, 602. Dis aux hommes croyants de baisser une partie de leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Sans aucun doute, Allah a une connaissance profonde de ce qu'ils font et produisent. Dis aussi aux femmes croyantes de baisser une partie de leur regard et de préserver leur chasteté. Qu'elles ne montrent pas leurs atours, les parties de leur corps qui sont une source de tentation sexuelle pour les hommes, sauf ce qui est apparent. Qu'elles laissent tomber leur voile sur leur décolleté, et qu'elles ne montrent leurs atours, les parties de leur corps qui sont une source de tentation sexuelle pour les hommes, qu'à leurs maris, leurs pères, les pères de leurs maris, leurs fils, les fils de leurs maris, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes, ceux que possèdent leurs serments, ceux qui n'ont plus besoin de femmes, les hommes qui sont à leur service et qui ne comprennent pas encore les parties vulnérables des femmes comme l'anus et les organes sexuels. Qu'elles ne les montrent pas, sauf aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de comprendre. Qu'elles ne frappent pas leurs pieds pour révéler ce qui est caché de leurs atours, les parties de leur corps qui sont une source de tentation sexuelle pour les hommes. Et, oh, vous les croyants, revenez tous ensemble à Allah pour que vous réussissiez. Et mariez ceux d'entre vous qui n'ont pas de conjoint, ainsi que vos esclaves hommes et femmes qui sont bons. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce. En vérité, Allah est celui dont la connaissance et la miséricorde sont vastes et illimitées. Il est le meilleur connaisseur. Et ceux qui ne trouvent pas les moyens de se marier doivent garder leur chasteté jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de sa grâce et éviter l'adultère et la débauche. Accordez la liberté à ceux qui sont sous votre protection, selon les lois, avec ceux qui souhaitent conclure un contrat. Si vous voyez en eux du bien, concluez immédiatement un contrat écrit. Donnez-leur aussi de la richesse qu'Allah vous a accordée. Et ne forcez pas vos jeunes qui souhaitent s'émanciper et se marier à la rébellion ou à l'excès pour obtenir les plaisirs éphémères de cette vie mondaine. Libérez-les absolument. Quiconque les y force doit savoir qu'Allah est sans aucun doute très pardonneur et miséricordieux après leurs contraintes. Et certes, nous vous avons donné des révélations claires. Ouvrir, nous avons révélé des versets, des exemples de ceux qui vous ont précédés, et des conseils pour ceux qui sont sous la protection d'Allah. Nesime 104. Allah est l'unique lumière des cieux et de la terre, de l'univers. Il n'est pas possible pour un autre d'éclairer. L'exemple de sa lumière du Coran est comme une niche contenant une lampe. Cette lampe est dans un verre. Ce verre est comme une étoile ressemblant à une perle. Elle est allumée, enflammée par un olivier béni, présent partout dans le monde, sans être attribué à l'est ou à l'ouest. L'huile de cet arbre donne presque de la lumière
même si le feu ne la touche pas. C'est lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah donne des exemples aux gens, et Allah est le plus savant de toutes choses. Neshin, c'est ceci. Dans les maisons qu'Allah a permis d'élever et où son nom est mentionné, il y a des hommes qui se purifient constamment. Le commerce et les affaires ne les détournent pas de se souvenir d'Allah, d'établir la prière, de soutenir financièrement et mentalement, de créer des institutions pour éclairer la société, de les maintenir et de donner la zakat. C'est un devoir de foi pour les croyants, une obligation de servitude, de donner sincèrement cette taxe pour la propagation de la religion d'Allah, pour la maintenir debout et pour établir la prière. Ils craignent un jour où les cœurs et les yeux seront bouleversés afin qu'Allah les récompense pour leurs meilleures actions et augmente ses dons envers eux. Et Allah accorde ses provisions sans compter à qui il veut. Et les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, leurs actions sont vaines. Elles sont comme un mirage dans le désert, que l'homme assoiffé prend pour de l'eau. Mais lorsqu'il y parvient, il ne trouve rien. Il trouve Allah auprès de lui. Ensuite, Allah lui règle pleinement son compte. Allah règle les comptes très rapidement. Ou comme les ténèbres profondes dans une mer vaste et profonde, recouverte par des vagues, au-dessus desquelles se trouvent encore des vagues, et au-dessus des nuages. Des ténèbres les unes sur les autres. Si quelqu'un tendait la main, il ne pourrait presque pas la voir. Et à qui Allah n'a pas donné de lumière, il n'y a alors pour cette personne aucune lumière. Nessing, c'est. N'as-tu pas vu que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, les oiseaux en vol, les abeilles, les nuages, les tempêtes, glorifient Allah en le purifiant de toute imperfection? N'y as-tu jamais pensé? Ils savent tous parfaitement comment se purifier et quelle contribution apporter à la nature. Et Allah est celui qui connaît le mieux ce qu'ils font. La souveraineté des cieux et de la terre appartient uniquement à Allah. Et le retour est uniquement vers Allah. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, puis les rassemble, puis les empile les uns sur les autres? N'y as-tu jamais pensé? Voilà, tu vois qu'il en fait sortir la pluie, et il fait descendre du ciel des nuages comme des montagnes contenant de la grêle. Il le dirige vers qui il veut, et il l'éloigne de qui il veut. L'éclat de l'éclair est presque aveuglant. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a certainement un signe pour ceux qui ont du bon sens. Et Allah a créé chaque être vivant à partir de l'eau. Parmi eux, certains marchent sur le ventre, d'autres sur 2 pattes, et d'autres encore sur 4 pattes. Allah crée ce qu'il veut. Sans aucun doute, Allah est le plus puissant sur toute chose. Nous avons certainement révélé des versets clairs, et Allah guide vers le droit chemin qui il veut. Nation, c'est une sèche. Et ils disent, nous avons cru en Allah et à son messager et nous avons obéi. Puis, un groupe parmi eux se retire après cela. Et ceux-là ne sont pas des croyants. Et quand ils sont appelés à Allah et à son messager pour juger entre eux, tu vois qu'un groupe parmi eux s'éloigne. Mais si le droit est en leur faveur, ils viennent à lui avec soumission. Ont-ils une maladie dans leur cœur? Y a-t-il? Leur mentalité est-elle corrompue? Ou bien sont-ils tombés dans le doute? Ou craignent-ils que le messager d'Allah leur fasse du tort? Bien, au contraire, ce sont eux qui sont les véritables injustes, ceux qui agissent à leur propre détriment. Lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour juger entre eux, la parole des croyants n'est autre que « nous avons entendu et nous avons obéi ». Ceux-là sont véritablement ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et
à son messager ressent de la révérence, de l'amour et de la crainte éclairée envers Allah et se place sous sa protection, ceux-là sont véritablement ceux qui réussissent. Ces hypocrites ont juré par Allah, avec leurs serments les plus solennels que si tu leur ordonnais de partir en guerre, ils le feraient certainement. Dis-leur, ne jurez pas. L'obéissance est la forme reconnue par tous comme étant bonne et appropriée. Sans aucun doute, Allah est au courant de ce que vous faites. Dis-leur, obéissez à Allah. Obéissez également au messager. Mais si vous vous détournez, sachez que ce qui lui incombe, c'est seulement ce dont il est chargé. Et sur vous, ce sont les responsabilités qui vous sont assignées. Si vous obéissez au messager, vous serez guidé sur le droit chemin. Ce qui incombe au messager, c'est seulement de transmettre le message clair. Nessin, censurit. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli des œuvres de réconciliation, qu'il les fera succéder sur la terre comme il a fait succéder ceux qui les ont précédés, qu'il établira fermement pour eux la religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il transformera leur peur en sécurité. Après cela, ILS m'adoreront sans rien m'associer. Et après cela, quiconque m'écroit, s'il rejette sciemment ma divinité et son Seigneur, s'il ne croit pas, alors ce sont eux qui sont véritablement les égarés. Et accomplissez la prière, pour que vous soyez couverts de miséricorde. Apportez un soutien financier et intellectuel, créez des institutions pour éclairer la société, maintenez-les debout. Donnez la zakat, l'impôt que les croyants offrent sincèrement comme un devoir de foi et de servitude pour la propagation de la religion d'Allah, pour la maintenir debout, pour que la prière soit établie, et obéissez à ce messager. Ne pense pas que les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, seront impuissants sur terre. Qu'ils ne le pensent pas. Il y a aussi un endroit où ils se rendront. C'est le feu, et c'est certainement un très mauvais lieu de repos. Nessin, saison 9. Ô vous, qui avez cru, ceux qui sont sous votre protection dans le cadre des lois, ainsi que ceux d'entre vous qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, doivent demander la permission, dans 3 situations. Avant l'enseignement du matin, lorsque vous enlevez vos vêtements à midi, et après l'enseignement du soir. Ce sont des moments où vous êtes exposés et sans protection. Ce sont les 3 moments. En dehors de ceux-ci, il n'y a pas de péché ni pour vous ni pour eux. Ils circulent parmi vous, certains d'entre vous sont au-dessus des autres. Ainsi Allah vous expose ces versets. Allah est le très savant, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Et lorsque vos enfants parmi vous atteignent l'âge de la puberté, qu'ils demandent la permission, comme ceux qui les ont précédés, leurs frères et sœurs aînés demandaient la permission. Ainsi, Allah vous expose ces versets, et Allah est le très savant, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Et pour les femmes âgées, qui n'espèrent plus se marier, il n'y a pas de mal pour elles à enlever leurs vêtements extérieurs, sans exhiber leurs ornements, et être chastes. Éviter l'adultère et la débauche est meilleur pour elles. Et Allah est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. Il n'y a pas de faute pour l'aveugle, il n'y a pas de faute pour le boiteux, il n'y a pas de faute pour le malade. Et pour vous non plus, il n'y a pas de faute à manger dans vos propres maisons, ou dans les maisons de vos pères, ou de vos mères, ou de vos frères, ou de vos sœurs, ou de vos oncles, ou dans les maisons de vos tantes paternelles, ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou des lieux dont vous possédez les clés. Ou, dans les maisons de vos amis, il n'y a pas de mal à manger.
Il n'y a pas de mal, non plus à manger ensemble ou séparément. Et lorsque vous entrez dans les maisons, établissez la sécurité pour vous-même, comme un souhait de vie bénie et belle de la part d'Allah. Ainsi, Allah vous expose ces signes pour que vous utilisiez votre raison. Il vous présente ces versets de cette manière. Les croyants de la sourate An-Najm, 610. Ce sont ceux qui croient en Allah et en son messager, qui sont sociables avec le messager, et ne s'en vont pas sans demander la permission lorsqu'ils sont occupés avec lui. En vérité, ceux qui te demandent la permission, ce sont eux qui ont cru en Allah et en son messager. Donc, lorsqu'ils te demandent la permission pour certaines affaires, accorde-la à ceux que tu souhaites. Demande pardon à Allah pour eux. En vérité, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager parmi vous comme l'appel que vous vous faites, les uns aux autres. Allah connaît certainement ceux qui s'éclipsent en se cachant. C'est pourquoi que ceux qui agissent à l'encontre de son ordre prennent garde qu'une épreuve sociale ne les atteigne, ou qu'un châtiment très douloureux ne leur soit infligé. Ouvrez les yeux. Sans aucun doute, ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Il sait certainement sur quoi vous êtes. Le jour où ils seront ramenés à lui, il leur fera immédiatement savoir ce qu'ils ont fait. Et Allah est celui qui sait tout parfaitement. Sourate Al-Hajj, période de Médine, Nessim, 611. Ô gens, entrez sous la protection de votre Seigneur. Sans aucun doute, le tremblement de l'heure de la résurrection est une chose très grande. Le jour où vous la verrez, chaque femme qui allait abandonnera ce qu'elle allait. Et chaque femme enceinte laissera tomber ce qu'elle porte. Et tu verras les gens comme s'ils étaient ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Cependant, le châtiment d'Allah est très sévère. Parmi les gens, certains discutent d'Allah sans connaissance et suivent chaque démon obstiné. À propos du démon obstiné, il est écrit que quiconque prend le démon comme guide et protecteur, celui-ci le détourne assurément et le conduit au châtiment de l'enfer. Ô gens, si vous doutez de la résurrection, après la mort, sachez que nous vous avons manifestement montré ce que vous êtes. Nous vous avons créé de la terre, puis d'une goutte de sperme, ensuite d'un embryon, puis d'un morceau de chair formé et informe. Et nous gardons, dans les matrices, ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Ensuite, nous vous faisons sortir, en tant qu'enfants, puis pour que vous atteigniez l'âge adulte. Cependant, certains d'entre vous se voient rappeler à un ce qu'ils ont fait et ce qu'ils auraient dû faire et sont tués, qui sont ramenés à l'âge le plus misérable de leur vie, ne sachant plus rien après avoir eu connaissance. Et tu vois la terre qui est desséchée, puis, lorsque nous faisons descendre l'eau sur elle, elle s'anime, se gonfle, et produit toutes sortes de belles plantes par paires. C'est là, sans aucun doute, parce que Dieu est la vérité, parce qu'il est le seul à ressusciter les morts, et, sans aucun doute, parce qu'il est le plus capable de tout. Et le jour du jugement est, sans aucun doute, imminent. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Et sans aucun doute, Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Neshim, 612. Parmi les gens, certains discutent au sujet de Dieu sans connaissance, sans guide, sans livre éclairant. Leur attitude, arrogante, et leur vantardise visent à détourner les autres du chemin de Dieu. Dans ce monde, il y a pour eux une humiliation, et nous leur ferons goûter le châtiment du feu brûlant au jour du jugement. Voilà ce que ses propres mains ont préparé. Et c'est parce que Dieu n'est pas injuste envers ses serviteurs dévoués. Parmi les gens, certains adorent Dieu d'une manière incertaine, hésitante, sans ligne claire.
Ainsi, si un bien lui arrive, il se sent rassuré, en dissipant tous les doutes dans son esprit. Et si une épreuve sociale, une difficulté lui arrive, il se détourne brusquement. Il a perdu, à la fois ce monde et l'au-delà. Voilà, c'est la véritable perte manifeste. Il invoque des choses en dehors d'Allah qui ne peuvent ni lui nuire, ni lui profiter. Voilà, c'est la véritable égarement lointain. Il invoque ce qui est plus proche de lui causer du tort que du bien. Quelle mauvaise chose que ce qu'il invoque, comme aide, protecteur, et quel mauvais compagnon. En vérité, Allah introduit ceux qui croient et accomplissent des œuvres de réconciliation dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. En vérité, Allah fait ce qu'il veut. Quiconque pense qu'Allah ne l'aidera pas dans ce monde et dans l'au-delà, qu'il se tourne vers nous avec sincérité. Il ne pourra ni tirer profit, ni nuire de ceux qui sont inférieurs à Allah. Qu'il rompe ses relations avec ces choses, ensuite qu'il voie si ce plan éliminera ce qui le met en colère, cette obsession dans sa tête. Et ainsi, nous avons révélé le Coran, sous forme de versets clairs. Et sans aucun doute, Allah guide ceux qu'il veut, ceux qui le désirent. Nessim, sin stress. Sans aucun doute ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, ceux de la religion de Jean le Baptiste, les chrétiens, les zoroastriens et ceux qui ont associé. Sans aucun doute, Allah les séparera le jour du jugement. Sans aucun doute, Allah est le meilleur, témoin de toutes choses. Nessim, c'est 14. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, n'as-tu pas vu que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les créatures qui bougent, et la plupart des gens se soumettent et montrent leur soumission à Allah? N'y as-tu jamais pensé? Beaucoup d'entre eux sont ceux sur qui le châtiment est devenu inévitable. Et quiconque Allah humilie, il n'y a personne pour l'élever. Sans aucun doute, Allah accomplit ce qu'il dit. Netchim, 615. Ces deux-là, le croyant et le mécréant, sont deux adversaires qui ont disputé au sujet de leur Seigneur. Quant aux mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, des vêtements de feu leur ont été taillés. De l'eau bouillante est versée sur leur tête. Avec cela, ce qui est dans leur ventre et leur peau est fondu. Et pour eux, il y a des massues de fer. Chaque fois qu'ils voudront en sortir à cause de la détresse, ils y seront ramenés et goûtés au châtiment brûlant. Certes, Allah fera entrer ceux qui croient et accomplissent des œuvres de réconciliation dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Là, ils seront parés de bracelets d'or et de perles. Et leurs vêtements y seront de soie. Et ils ont été guidés vers la bonne parole, vers ce qui est agréable. Et ils ont été guidés vers le chemin d'Allah, qui est digne de louange. Surat al-Hajj, verset 616. Certainement, ceux qui nient, qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, qui détournent du chemin d'Allah et de notre lieu de culte pour les gens, la mosquée que nous avons construite, que ce soit pour ceux qui y résident ou pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ceux qui empêchent l'accès à l'école théologique sacrée, inviolable, et quiconque veut y dévier injustement, nous lui ferons goûter un châtiment des plus douloureux. Et rappelez-vous, quand nous avons dit ne m'associer, rien. Ceux qui circulent là-bas, ceux qui se révoltent contre l'injustice, ceux qui unifient Allah, ceux qui se soumettent humblement, purifiez ma maison pour eux, pour qu'ils soient témoins de certains avantages qui leur appartiennent et qu'ils mentionnent le nom d'Allah sur les bêtes parfaites qu'il leur a accordées comme subsistance pendant des jours déterminés, annoncer parmi les gens qu'il y aura des enseignements divins, de l'éducation et de l'instruction. Mangez en vous aussi, et nourrissez le pauvre qui est dans le besoin.
qu'ils viennent à toi en traversant chaque vallée profonde, à pied ou sur des montures fatiguées. Ensuite, qu'ils se purifient en enlevant leurs impuretés, qu'ils accomplissent leurs vœux, afin qu'ils puissent circuler dans l'ancienne maison, la maison libre. À la Kaaba, nous avions préparé l'emplacement de cette maison pour Ibrahim. Ainsi, quiconque respecte ce qu'Allah a rendu inviolable, cela sera pour lui un bien auprès de son Seigneur. Pour vous, tous les animaux vous ont été rendus licites, à l'exception de ceux qui vous ont été signalés. Alors, tournez-vous vers Allah sans lui, associez de partenaires, évitez la souillure des idoles et évitez également le mensonge. Quiconque associe des partenaires à Allah est comme celui qui tombe du ciel et que les oiseaux emportent, ou que le vent emporte vers un lieu désert. Nechim, Walchasi. Nous avons également fait des grands animaux de bétail, des signes de l'existence d'Allah pour vous. Il y a du bien pour vous en eux. C'est pourquoi, lorsque vous les abattez avec une patte avant attachée, alors qu'ils sont en rang, mentionnez le nom d'Allah sur eux. Ensuite, quand leur flanc touche le sol, mangez-en. Nourrissez également celui qui cache son besoin et celui qui demande. Ainsi, nous les avons soumis à vous, afin que vous puissiez rendre grâce pour les bénédictions qui vous ont été accordées. Ainsi, quiconque respecte les signes de la présence d'Allah, sachez que ce respect provient assurément du fait que les cœurs sont sous la protection d'Allah. Il y a pour vous en eux certains avantages pour une période déterminée. Ensuite, leur destination est la maison ancienne, la maison libre, la Kaaba. Nassim, c'est le truc. Et nous avons fait pour chaque communauté diriger une forme de culte pour qu'ils invoquent le nom d'Allah sur ce qu'il leur a donné, comme subsistance parmi les animaux parfaits. Voici votre Dieu, un Dieu unique. C'est pourquoi soyez musulmans uniquement pour lui. Quand Allah est mentionné, les cœurs tremblent, ceux qui patientent face à ce qui leur arrive, établissent la prière, soutiennent financièrement et mentalement, créent et maintiennent les institutions qui éclairent la société et de ce que nous leur avons accordé comme subsistance, qui dépensent dans le chemin d'Allah, se soumettent sincèrement à Allah, annoncent la bonne nouvelle à ces personnes. Leur chair et leur sang n'atteindront certainement pas Allah. Mais ce qui atteint Allah, de votre part, c'est la piété. Il vous a soumis ces grands animaux pour que vous magnifiez Allah comme il vous a guidé. Il les a créés pour vous obéir, sans changer ni évoluer. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui produisent le bien et la beauté. Sans aucun doute, Allah défend ceux qui croient. Sans aucun doute, Allah n'aime pas les traîtres excessifs. Et il n'aime aucun des ingrats. Nessim, 619. Ceux à qui la guerre a été déclarée, ce n'est que parce qu'ils ont été injustement traités, ils ont été autorisés à combattre, uniquement parce qu'ils ont été expulsés de leur foyer sans raison, simplement parce qu'ils disaient que leur Seigneur est Allah. Et sans aucun doute, Allah est le plus capable de les mener à la victoire. Si Allah n'avait pas repoussé certains hommes par d'autres, certainement les pousses, les bourgeons, les fruits sur l'arbre, les céréales récoltées, les légumineuses, les épines sur les terres arides, tous les bâtiments construits, tous les lieux de commerce, les marchés, tous les lieux de prière, de soutien, de travail, d'emploi et de production, les institutions d'éducation et d'enseignement, et les centres de sécurité, et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné, seraient réduites en ruines. Allah aide assurément ceux qui l'aident, ceux qui, si nous les établissons fermement sur terre, accomplissent la prière,
soutiennent financièrement et mentalement, créent des institutions pour éclairer la société, maintiennent la zakat, propagent la religion d'Allah, s'acquittent de leurs dettes de foi en tant que devoir de servitude, en payant sincèrement l'impôt pour que les croyants puissent résider à la frontière, ordonnent ce qui est bien, et accepté par tous selon la coutume, et s'abstiennent de ce qui est reconnu comme mal, et l'est par la révélation et la raison commune. Sans aucun doute, Allah est très puissant, le vainqueur absolu, et l'issue des affaires appartient uniquement à Allah. Nassim, Sevinci. Et s'ils te traitent de menteur, sache que ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, les Had, les Tamoud, le peuple d'Ibrahim, le peuple de Lot, et les compagnons de Madian ont également démenti. Moïse a également été traité de menteur, et j'ai donné aux mécréants, à ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, j'ai accordé un délai. Puis je les ai saisis. Alors, comment était-ce de ne pas me reconnaître? Ensuite, il y avait de nombreuses villes où, en associant des partenaires à Allah, ils agissaient à leur propre détriment, et nous les avons détruites par le changement. Maintenant, leurs toits se sont effondrés, leurs murs se sont écroulés. De nombreux puits abandonnés, et des palais renforcés de chaux et de béton sont restés vides. Alors, n'ont-ils pas parcouru la terre pour qu'ils aient des cœurs, pour comprendre, et des oreilles pour entendre? En effet, il n'y a pas de doute que les yeux ne deviennent pas aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Et il te demande d'accélérer le châtiment. Cependant, Allah ne manquera jamais à sa promesse. Et sans aucun doute, un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Et en associant d'autres à Dieu, combien de villes ont agi à leur propre détriment? Je leur ai accordé un délai. Finalement, je les ai saisis. Le retour n'est qu'à moi. 10 Jean, je suis pour vous seulement un avertisseur clair, qui explique. Quant à ceux qui ont cru et ont accompli des œuvres de rectitude, le pardon et une récompense considérable leur sont réservés. La subsistance est uniquement pour eux. Ceux qui s'efforcent de contester nos signes, ce sont eux les compagnons de l'enfer. Nessim, 21. Et avant toi, nous n'avons envoyé aucun messager ni prophète sans que, lorsqu'il désire quelque chose, que le diable ne jette pas quelque chose dans son désir. Ensuite, Allah élimine ce que le diable, l'Iblis, a jeté. Puis Allah confirme ce que le diable a laissé. Pour ceux qui ont une maladie dans leur cœur et dont les cœurs sont endurcis, afin de les égarer de la religion, sans aucun doute, en associant des partenaires, ceux qui agissent à leur propre détriment, sont certainement dans une séparation éloignée. Ceux à qui la connaissance a été donnée savent que le Coran est, sans aucun doute, une vérité venant de leur Seigneur, afin qu'ils y croient, puis ils renforcent et protègent ces versets pour que leur cœur lui témoigne du respect. Et Allah est très bon. Il est le plus savant, le meilleur législateur et le plus fortifiant. Et sans aucun doute, Allah guide ceux qui croient vers le droit chemin. Étoile, 622. Quant à ceux qui ont mécru, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ils continueront à douter du Coran jusqu'à ce que l'heure de la résurrection, ou le châtiment d'un jour stérile, inutile et infructueux, leur arrive soudainement. Ce jour-là, la souveraineté appartiendra à Allah. Il rendra jugement entre eux. Quant à ceux qui ont cru à et accompli des œuvres de réconciliation, ils seront dans les jardins de délices. Et ceux qui ont mécru, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et traitant nos signes de mensonges, voilà ceux pour qui il y a un châtiment humiliant. Et ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah, puis ont été tués, ou sont morts,
Assurément, Allah les pourvoira d'une belle subsistance. Et sans aucun doute, Allah est assurément le meilleur des pourvoyeurs. Il les fera entrer dans un lieu où ils seront satisfaits. Et sans aucun doute, Allah est assurément celui qui sait parfaitement, celui qui est très doux. Ainsi en est-il. Et quiconque riposte à une agression par une agression équivalente, puis subit à nouveau une injustice, assurément Allah l'aidera. Sans aucun doute, Allah est assurément très indulgent, très pardonneur. Ceci est sans aucun doute dû au fait qu'Allah fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Sans aucun doute, Allah entend parfaitement et voit parfaitement. Ceci est sans aucun doute parce qu'Allah est la vérité même et que les choses que les polythéistes invoquent en dehors de lui sont le mensonge même. Et sans aucun doute, Allah est le très haut, le plus grand. Nessim, Jivintere. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et que la terre devient verdoyante? N'y as-tu jamais réfléchi? Sans aucun doute, Allah est celui qui accorde de nombreux dons, celui qui apporte les meilleures nouvelles. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient uniquement. Et sans aucun doute, Allah est celui qui n'a besoin de rien, celui qui mérite le plus d'être loué. N'as-tu pas vu qu'Allah a soumis à votre service ce qui est sur la terre, qu'il a créé tout pour que vous en profitiez, et que les navires naviguent sur les mers par son ordre? N'y as-tu jamais pensé? Il maintient le ciel pour qu'il ne tombe pas sur la terre sans sa permission et sa connaissance. Sans aucun doute, Allah est très compatissant et très miséricordieux envers les gens. Et c'est lui qui vous a donné la vie, qui vous fera mourir et qui vous ressuscitera à la fin. Sans aucun doute, l'homme est vraiment très ingrat. Nesing 4. Nous avons désigné pour chaque communauté un chemin de servitude. Qu'il adore selon cela, alors qu'il ne se dispute jamais avec toi à ce sujet. Et toi, invoque ton Seigneur. Sans aucun doute, tu es sur une voie droite. Et s'ils discutent avec toi, dis alors que Dieu est le plus connaisseur de ce que vous faites. Dieu jugera entre vous le jour du jugement sur ce dont vous divergez. Ne savez-vous pas que Dieu sait parfaitement ce qui est dans les cieux et sur la terre? Sans aucun doute, c'est un livre. Sans aucun doute, cela est très facile pour Dieu. Et ils suivent ce pourquoi Dieu n'a révélé aucune preuve. Et ils adorent, en dehors de Dieu, des choses dont ils n'ont aucune connaissance. Et en associant d'autres à Dieu, il n'y a aucun secours pour ceux qui agissent à leur propre détriment. Et lorsque nos versets leur sont récités clairement, tu reconnais sur les visages de ceux qui ont mécru, qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie de Dieu, les signes de la colère, et de l'acceptation du mal et de la laideur par consensus. Ils sont presque sur le point d'attaquer ceux qui leur récitent nos versets. Discha, voulez-vous que je vous informe de quelque chose de pire que cela? Le feu. Dieu a promis le feu aux mécréants, à ceux qui ont consciemment rejeté sa divinité et sa seigneurie. Quel mauvais lieu de retour c'est. Netim, aux gens, un exemple est donné. Maintenant, adorez-le. Même si ceux que vous invoquez, en dehors de Dieu, se réunissaient, ils ne pourraient jamais créer une mouche. Et si, la mouche, leur prenait quelque chose, ils ne pourraient pas le récupérer. Celui qui demande et celui qui est demandé sont faibles. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. En vérité, Dieu est très puissant. Il est au-dessus de tout. Dieu choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. En vérité, Dieu est
le meilleur auditeur, le meilleur voyant. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et toutes les affaires reviennent à Dieu. Nessin, c'est ô vous qui avez cru, pour remporter la victoire et préserver votre situation, unissez-vous sous l'unicité de Dieu, soumettez-vous et montrez de la soumission. Adorez votre Seigneur, faites le bien et efforcez-vous, comme il se doit pour la cause de Dieu. Il vous a choisi et n'a pas imposé de difficultés dans la religion de votre ancêtre Abraham dans votre mode de vie. Avant cela, et dans le Coran, il vous a nommé musulmans, pour que le messager soit témoin sur vous, et que vous soyez témoins sur les gens. Alors, établissez la prière. Apportez un soutien financier et mental, créez des institutions pour éclairer la société, maintenez-les debout. Donnez la zakat, l'impôt que les croyants offrent sincèrement comme un devoir de foi et de servitude pour la propagation de la religion d'Allah, et son maintien pour que les dirigeants puissent s'établir. Et attachez-vous à Allah. Il est votre maître, votre guide, votre aide, votre protecteur proche. Quel excellent maître et quelle excellente aide. Il est. Sourate des hypocrites, période médinoise. Nessim, fait. Quand les hypocrites vinrent à toi, ils dirent, nous témoignons que tu es vraiment le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es sans aucun doute son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils ont pris leur serment, comme un bouclier, et ont détourné les gens du chemin d'Allah. Assurément, ce sont ceux dont les actions sont mauvaises. C'est parce qu'ils ont cru, puis ils n'ont pas cru. Ainsi leurs cœurs ont été scellés. Désormais, ils ne peuvent plus comprendre pleinement. Quand tu les vois, leurs corps imposants te plaisent, comme s'ils étaient des troncs de bois, appuyés, à moitié habillés. Et quand ils parlent, tu écoutes. Ils pensent que chaque cri est contre eux. Ils sont des ennemis. C'est pourquoi évitez-les et méfiez-vous d'eux. Qu'Allah les maudisse. Comme ils se détournent. Et quand on leur dit, venez, que le messager d'Allah demande pardon pour vous, ils détournent la tête. Tu les vois se détourner avec arrogance. Que tu demandes pardon pour eux ou non, cela leur est égal. Allah ne leur pardonnera certainement pas. Il ne les pardonnera pas. Sans aucun doute, Allah ne guide pas un peuple qui s'égare du droit chemin. Ils disent, ne dépensez rien pour ceux qui sont avec le messager d'Allah afin qu'ils se dispersent. Alors que les trésors des cieux et de la terre appartiennent à Allah. Cependant, les hypocrites ne comprennent pas bien. Ils disent, par Allah, si nous retournons à Médine, celui qui a beaucoup de pouvoir et d'honneur chassera sûrement celui qui est faible et démuni. Alors que la puissance, l'honneur et la droiture appartiennent à Allah, à son messager et aux croyants. Cependant, les hypocrites ne savent pas. An-Najm, ça c'est le vrai. Ô vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous détournent pas du souvenir d'Allah. Quiconque fait cela, alors ceux-là sont ceux qui subissent la perte et la souffrance. Et quand la mort vient à l'un d'entre vous et que votre Seigneur, si seulement tu me donnais un court répit, je donnerais alors l'aumône et serais parmi les justes, avant de dire cela, dépensez de ce que nous vous avons accordé comme subsistance dans le chemin d'Allah. Allah ne retarde jamais le terme d'aucune âme lorsqu'il est arrivé. Et Allah est bien informé de ce que vous faites. Sourate
Allah a certainement entendu la parole de la femme qui discutait avec toi au sujet de son mari et se plaignait à Allah. Allah entend votre conversation à tous les deux. En vérité, Allah est celui qui entend le mieux, celui qui sait le mieux. Parmi vous, ceux qui déclarent leurs femmes comme étant pour eux interdites, les femmes déclarées interdites par Zihar ne sont pas leurs mères. Leurs mères sont seulement celles qui les ont enfantées. Et sans aucun doute, ils disent des paroles abominables et mensongères. Et sans aucun doute, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Et ceux qui déclarent leurs femmes interdites par Zihar, puis reviennent sur leurs paroles, doivent affranchir un esclave avant d'avoir des relations intimes. C'est ainsi que vous exhortez. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et quiconque ne trouve pas cette possibilité doit jeûner 2 mois consécutifs avant d'avoir des relations intimes. Et quiconque ne peut pas le faire doit nourrir 60 pauvres. Ce est pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Et ce sont les limites d'Allah. Pour les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, il y a un châtiment très douloureux. Najm 2. En vérité, ceux qui tentent de dépasser les limites d'Allah et de son messager ont été humiliés, comme ceux qui les ont précédés. Cependant, nous avons, certainement, révélé des versets clairs. Et pour les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, il y a un châtiment humiliant. Désormais, Allah, le jour où il les ressuscitera tous, il leur fera savoir ce qu'ils ont fait. Allah a compté tout ce qu'ils ont fait. Mais eux, ils ont oublié. Et Allah est le meilleur, témoin de toutes choses.